Salut les électrifiés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Stator. Aujourd'hui, petite vidéo de prise en main du nouveau Kia Niro EV. Alors on se retrouve à bord de ce nouveau Niro EV. L'occasion un petit peu de conduite en termes d'assises, etc. Je vois pas de grosse différence avec l'ancien. Simplement là, on est sur une version d'entrée de gamme qui s'appelle Motion, si mes souvenirs sont exacts. Donc on a des sièges en tissu. Le volant a beaucoup changé. C'est pas du tout la même voiture. Par rapport à l'ancien, il y a vraiment tout qui a changé. L'écran que j'ai devant moi, il n'a plus rien à voir. L'écran ici, il a été importé de celui de l'EV6. Et c'est pareil, on a récupéré la commande de crime de l'EV6 qui fait aussi commande média en même temps. Donc sincèrement, c'est un bébé EV6 en fait, tout bêtement, ce nouveau Niro EV. On a toujours les 204 chevaux de la version précédente. Et par contre, on a une beaucoup plus grosse batterie, puisqu'on est maintenant à 64,8 kWh au lieu de 64. Donc, ce qui lui permet maintenant d'atteindre les 470 quasiment kilomètres d'autonomie WLTP. On vous en reparlera plus précisément. C'est ce qu'on devra tester sur notre fabuleux tour de l'île pour le WLTPI. Exact. Là, on va faire un petit tour, mais ça va être vraiment rapide. On est au niveau de l'étang du Gol. On monte jusqu'au tampon pour avoir un micro-test de conso, voir s'il est toujours aussi efficient que l'ancien. Et sachant que tu as conduit l'autre il n'y a pas longtemps. J'ai un ami qui m'a prêté le sien, je suis remonté avec de Saint-Denis hier, donc j'ai encore tout en mémoire. J'ai l'impression que celui-ci pousse un petit peu moins fort, ça tape un peu moins la tête quand on se met en mode sport et qu'on appuie à fond. C'est bien en fait parce que l'autre avait tendance à patiner et celui-ci du coup plus du tout. Je pense qu'ils ont baissé un petit peu le couple. Ça perd un petit peu en ressenti de conduite, en ressenti de puissance. Mais ça permet d'avoir une meilleure tenue de route. On est en train de redescendre du tampon et on vient de prendre un gros coup dans la tête. Le freinage régénératif de cette voiture, c'est quand même quelque chose. En gros, là, on est sur la pleine descente, on est sur la 9, en levant le pied. Et je pense qu'on peut freiner jusqu'à l'arrêt plus fort qu'en appuyant sur le frein. Enfin, je sais pas si c'est difficile à expliquer, mais on est trop fort en régénération sur cette voiture. Et pourtant, on est très haut en pourcentage. On doit être à 95% là. Ce qui veut dire que ça restera probablement très bas en conso aussi. Ouais, bah là, si on reste sur cette logique-là, en descente, ça récupère beaucoup. Plus que d'autres, en tout cas. Là, depuis la recharge, donc depuis... alors, c'est pas depuis qu'on est parti, puisque la voiture a 68 km. On est à 17,9, sachant que quand on est parti, on était à 19. Donc, en 10 km, on a regagné 2 kWh, alors même qu'on a fait la grosse montée du tampon. Et sans s'économiser. La voiture, elle est montée, évidemment, il y a eu ce petit ralenti, mais on est monté à vitesse maximum autorisée, au régulateur. Et on a même pu tester le maintien en voie actif. Ouais. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'il a hérité ça aussi du Niro, enfin de l'EV6. On peut maintenant activer le maintien en voie sans avoir le régulateur. Ça me manquait un petit peu parce que dans certains endroits on peut mettre le régulateur tout bêtement. D'avoir quand même le maintien en voie qui se met en place. Alors, bon, voilà, cette petite vidéo de prise en main est terminée maintenant. On a hâte de vous parler un peu plus en détail de la voiture quand on fera notre grand tour de l'île comme d'habitude. Là, je vais vous laisser en vous parlant rapidement des tarifs. Là, aujourd'hui, on a essayé la version Motion qui est à 49 000 € pour faire un chiffre rond. Ils ont également une deuxième version qui est la version Active Plus, où là on a vraiment un Niro qui est vraiment tout équipé, il est même encore plus équipé que l'ancien puisqu'on a l'Harman Kardon maintenant. L'heure maintenant pour moi de vous laisser. Avant ça, naturellement, abonnez-vous, c'est important. Ça nous permet d'avoir les voitures, ça nous permet d'être un peu plus impactant auprès des concessionnaires et ça nous permettra aussi de pouvoir faire ces essais complets de ce nouveau Niro EV. Bonne journée les électrifiés, à plus tard.